Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui, enfin, ça faisait un moment qu'on voulait faire cette vidéo, on voulait attendre un petit peu que l'utilisation puisse affirmer un petit peu notre avis. C'est qu'aujourd'hui on va vous parler des cadeaux de Noël d'Elena. Donc oui, Noël c'était il y a quelques semaines. On va vous dire donc, les cadeaux qu'elle a reçus, les cadeaux principaux qu'on a commandés nous au Père Noël pour elle. Exactement. Et donc... Et l'utilité de ces jouets. C'est ça. Pourquoi on les a choisis et quel est leur intérêt. Pour rappel, Elena a aujourd'hui 16 mois. Voilà. Voilà, ce sont des jouets qui sont tout à fait utilisables à partir de 1 an et jusqu'à encore quelques années. C'est des jeux qui sont assez évolutifs, assez éducatifs, de plus ou moins... Voilà, chacun a sa petite... Chacun son intérêt. Ouais. On va commencer par... allez. Le cochon. Il est à côté de moi, c'est le préféré d'Elena. Ça, c'est vraiment le jouet que je suis trop contente qu'on ait choisi. Julien n'était pas trop partant pour ça au départ. Pour tout vous dire, tous les jouets qui sont là, c'est Bibou qui les a choisis. Oui. Moi, j'ai juste regardé en disant « oui, vas-y ». Je savais très bien que ces recherches allaient faire que les jouets seraient intéressants, seraient de bonne qualité. Donc c'est des jouets qui sont un peu plus chers que les jouets qu'on peut trouver en grande surface. Encore que, par exemple, ce jouet-là, je crois qu'il coûte... 35 Non, moins. Moins Non, 35, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, en moyenne... De toute façon, on vous mettra tous les liens de tous les jouets en barre d'infos. Là où nous, on les a commandés. On a commandé tout sur Amazon. Et on a eu des prix qui étaient parfois vraiment très intéressants. Donc... Mais c'est surtout des jouets qui ont un intérêt. On va vous expliquer l'intérêt du cochon. L'intérêt du cochon, ce n'est pas d'apprendre à votre bébé de 18 mois ou de 1 an à faire des économies. Hein. Si, dès le début. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé sur notre chaîne de vlog que c'est Julien qui avait choisi ça pour qu'Elena apprenne à faire des économies. Mais non. Donc, première utilité, la dextérité. Prendre des pièces... Donc elles sont assez grosses, hein, votre enfant ne risque pas de les avaler, et de les mettre dans la fente comme ça, pour les faire tomber à l'intérieur. La fente est très petite, comme vous pouvez le voir, c'est une petite fente. Vous avez une dizaine de pièces. Il y a 10 pièces tout pile. Je connais mieux le jouet que toi, laisse-moi le décrire, c'est mon jouet. Donc il y a 10 pièces, il y a une fente qui est, voilà, pour l'enfant, de prendre la pièce et de mettre dedans, je peux vous assurer que c'est un sacré travail. Et au tout début, Elena, quand elle prenait la pièce, sa main, elle partait dans tous les sens, et maintenant, elle enquille. Elle les met à une vitesse. Ça travaille la dextérité. Il y a aussi un côté un peu inutile, un peu musical. Bon, t'appuies sur le nez, ça fait des trucs. Ça fait des chansons. Ça, de toute façon, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas... Les enfants, ils aiment ça, donc voilà. Voilà, tous les jouets qu'on a pris font pas de la musique, celui-là en fait. Bon, Petite spécificité, ce cochon parle en anglais. Voilà. Essentiellement. Et puis il compte aussi en français, puisque la deuxième utilité de ça, c'est d'apprendre à compter. Puisqu'à chaque fois que l'enfant met une pièce, ça compte 1, 2, 2, il est dit aussi 10. En français, jusqu'à 10, et quand l'enfant arrive à 10 pièces, et ben il fait une musique pour dire « Wouh, bravo, t'as gagné !» Enfin, voilà. Et sur les pièces, donc ça permet de compter, sur les pièces, il y a différentes couleurs, donc ça permet d'apprendre les couleurs. Et il y a aussi des animaux, si on veut plus tard, quand ils sont un peu plus grands, leur apprendre aussi les animaux en leur disant mais que les pièces où il y a la vache, mais que les pièces où il y a la chèvre, mais que etc. les pièces orange, voilà. mais la pièce numéro 10, parce qu'il y a les chiffres qui sont écrits aussi au dos de la pièce. Donc voilà, jeu très complet. C'est assez évolutif, donc de la dextérité à l'apprentissage des couleurs, des numéros, enfin des chiffres, et puis même des fois... Et l'anglais, et ça parle anglais. Et l'anglais, parce que des fois il va dire des choses, selon le mode où on le met, il peut te dire par exemple où est mon nez, où est ma queue, et voilà, donc l'enfant participe, il lui dit maintenant ouvre la porte, referme la porte, et quand l'enfant le fait, il le félicite. Voilà. Ça c'est très bien. Donc ça c'est très bien. Autre jouet, on va rester dans les jouets musicaux, puisqu'on en a choisi que 2, donc comme ça va être vite vu. Ça c'est mon moins favori, mais il est bien quand même. C'est ton moins favori, mais que Elena elle aime bien. Oui, c'est un jouet musical. C'est pour l'éveil musical. Qui permet d'apprendre les instruments. Il y a combien d'instruments ? 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pas uniquement un truc où t'appuies et qu'il y a des musiques. Après, il y a ce mode. Il y a ce mode, mais après là, donc en fait, l'instrument est dessiné. Contrairement au piano, vous savez, les pianos où tu peux choisir plusieurs sons. C'est pas forcément vraiment dessiné. Là, c'est vraiment dessiné en gros la harpe, le xylophone, le sisa. Donc, ça permet, bon, c'est pour quand ils sont un peu plus grands. Ouais. Ça permet de voir tel instrument ressemble à ça et fait à peu près ce son-là. Donc, l'intérêt de ce jouet, c'est l'éveil musical, clairement, puisque l'enfant apprend à composer et comprendre comment fonctionnent les instruments. Une musique, il peut choisir de mettre que la harpe, par exemple, ou que le xylophone, ou les deux ensemble, de voir ce que ça fait.
Et l'autre intérêt aussi pour les enfants qui sont plus petits et qui ne comprennent pas encore tout ça, c'est voilà, cette phase où les enfants ils aiment taper partout, faire du bruit, bah voilà, tu peux taper dessus, ça fait de la musique et les enfants sont très contents avec ça. Donc ça, et puis autre intérêt aussi, enfin un petit avantage à celui-là comparé au cochon, c'est qu'il y a deux intensités de volume, donc on peut le mettre en moyen fort et en fort. Il est pas très fort, franchement. Donc voilà, du coup il est pas gênant, le cochon est un peu plus fort, lui. On a déjà vu des jouets musicaux chez certaines personnes qui te mettent une tête comme ça. Non, là c'est pas le cas. Parce que t'as un mode démo par exemple sur un petit piano qui va durer qui est très fort, très répétitif, et puis là c'est assez court. C'est assez court et c'est pas trop fort. Voilà. Et les dessins des instruments, ça c'est très bien parce que c'est vraiment des gros dessins. Oui, et c'est bien pour leur apprendre. Ensuite, on lui a offert un poupon. Pourquoi, me direz-vous ? Pourquoi ? Un poupon, un vrai poupon. Un vrai poupon, c'est d'un poupon de qualité. Que vraiment, c'est Corolle. Moi, j'adore les poupées Corolle, c'est toute mon enfance. J'en ai eu beaucoup, ça sent la vanille. C'est une très vieille marque. Hein. C'est une poupée qui donc a les bras durs, enfin mou, enfin bref. Il y a que le corps en fait qui est poupée chiffon quoi. Ouais. Et elle fait vraiment vrai bébé, je trouve. Elle est très jolie, elle est très bien finie. Quand on l'allonge, les yeux se ferment. Quand elle est debout, les yeux sont ouverts. Ça ne parle pas, ça ne fait pas de bruit. On ne voulait pas du tout d'un truc qui fasse « maman, maman » ou qui pleure ou des trucs comme ça. Il y a des bébés poupons, j'ai vu ça dernièrement, qui pleurent et quand tu leur mets la tétine, ils arrêtent de pleurer. Ah ouais. Et donc ça, c'est horrible. Ça veut donc dire que tu apprends à ton bébé que quand tu mets la tétine, t'arrêtes de pleurer. Bref. Oui, ou alors tu lui apprends que quand t'as pas la tétine, tu peux pleurer. Ouais, voilà. Donc celui-là, il ne fait rien. Et on voulait ça pour que justement, elle s'habitue à un bébé de taille... il fait 30 cm. Voilà, bon, c'est pas très grand. C'est plus petit qu'un vrai bébé. Mais elle joue beaucoup avec, et du coup, elle s'habitue à sa petite sœur qui va arriver. C'est ça, nous, c'était ça l'intérêt, c'est de lui apprendre en fait à s'occuper avec douceur d'un petit être. Du coup, on lui apprend à être douce et on lui apprend à lui faire des câlins, on lui apprend à faire des bisous. Voilà, pour que quand sa petite sœur va arriver, elle soit pas une brute et qu'elle vienne lui taper dessus ou quoi. Donc ça marche très bien pour le moment, on verra à l'arrivée de sa sœur. Et je ne sais pas vous, mais on a galéré à trouver un poupon qui ne fasse pas de musique, pas de pleurs, pas de ci, pas de ça. Et qui n'ait pas l'air trop faux. cheap, trop mauvaise qualité. Là, vraiment, top. Bon, le prix, vous verrez que voilà, c'est un prix correct, mais c'est pas du premier prix non plus. C'est pas du premier prix. Ça, c'est top du top. Attention. Ça, c'est génial. J'étais trop contente de l'avoir découvert. Si vous aimez pas ce format, il y a plein... Enfin, la marque qui vend ces sacs-là en fait plein de différents types. J'en ai vu d'autres qui me plaisent, donc peut-être que pour les années prochaines, on agrandira la collection. C'est un sac, mais pas que. Un sac. Scratch. Alors déjà, Scratch. Les enfants adorent les Scratch, ok ? Premier bon point. Ensuite. Fermeture éclair. Grosse fermeture éclair en plastique. Deuxième bon point. Qui ne peut pas trop te faire mal si tu te coinces dedans. Et très grosse. Sac, donc tu peux ranger tes jouets dedans, genre ta poupée ou ce que tu veux. Ou tes bouts de gâteau, ou tes bouts de haricots verts, ce que tu veux. Petite poche sur les côtés avec pareil, un petit scratch sur chaque côté, voilà, pour ranger ta tétine ou ce que tu veux. Ou ton bout de haricots verts. Ou ton boudoir. Ouais. Sur les côtés, on a plein de petites, de petites fermetures. Très coloré, donc on peut apprendre les couleurs, on apprend la dextérité puisqu'on apprend à ouvrir et fermer ça, donc vous vous doutez bien que Elena à 16 mois est incapable de faire ça. C'est plein de fermetures différentes, c'est pas du tout les mêmes, il y a plein de systèmes de fermeture, et l'idée c'est ça, c'est d'occuper le bébé, d'essayer de lui apprendre à utiliser ça, ses doigts, la dextérité, et c'est très galère, donc évidemment il n'y arrive pas encore. Mais ça va lui servir pendant un moment, et derrière on a les chiffres, voilà, pour apprendre à compter également. Donc vraiment top, et puis on dirait une peluche, il est tout doux. Donc quand on aime les bébés, ils sont à une phase où ils imitent les parents, ils aiment bien essayer de faire pareil, on a un sac à dos, ils ont un sac à dos, ils sont contents. Donc voilà, ça c'est un jouet qui va lui durer très longtemps, puisque pour l'instant elle n'en comprend pas la moitié en fait. Donc du coup pour l'instant ce qui l'amuse c'est juste le scratch devant. Elle n'a pas encore essayé de faire ça, non. Mais elle va essayer. La marque donc c'est Buckle Toys, mais on vous met ça en barre d'infos. Buckle en anglais ça veut dire c'est les boucles, c'est ça en fait. Fermeture. Et donc comme l'a dit Bibou, il y a plein de modèles différents et avec plein de fermetures éclairs de partout, des trucs, et ça occupe les bébés, ça leur vraiment... Ça les occupe pendant longtemps. Ça leur apprend la dextérité, c'est ça, à manier leurs doigts, parce que vous savez qu'un bébé... Absolument top. C'est top du top. Un autre jouet qui est... Enfin, un jouet.
disons, une occupation, en fait. Ça a été un choix. Beaucoup de gens le connaissent, celui-là. Oui, c'est l'Aquadoodle. L'Aquadoodle, donc ça, c'est un tapis en tissu, où en fait... Avec un stylo. On peut dessiner dessus, donc là on peut pas faire de test parce que j'ai pas mis d'eau dedans. Oui, en fait... On met de l'eau dans le stylo, et ensuite on mouille le tissu, et ça devient bleu parce qu'il y a un tissu bleu en dessous en fait, donc ça révèle le bleu qui est dessous. C'est de la peinture qui ne tache pas. C'est de la fausse peinture. Voilà, et donc ça vraiment, ça coûte pas super cher. Non. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent, il devient de plus en plus connu, donc on vous en parle même si vous le connaissez déjà. Ouais. Mais petit détail, c'est que ça sèche et ça disparaît et tu recommences ad vitam aeternam. C'est sans fin, et c'est vraiment pour le prix, je trouve que c'est super bien. Oui. Ça permet donc que l'enfant essaye doucement à dessiner et à manier des trucs comme ça. Et à ne pas le mettre à la bouche. Mine de rien, quand t'es un bébé, oui, ne pas le mettre à la bouche. Et quand t'es un bébé, mine de rien, d'utiliser ce machin-là, tu captes pas, tu comprends pas trop, tu vois. Ouais. Donc là, t'as ça, tu salis pas la maison et... C'est ça, donc les parents sont contents, l'enfant ça l'occupe, et puis ça développe aussi sa créativité, en fait, plus il grandit, plus il va travailler la créativité. Sans faire de tâches. C'est ça, les parents n'aiment pas les tâches. Le dernier jouet, le meilleur. Un de nos préférés, je pense. Attention. Voilà, c'est pas le préféré d'Elena encore. Il est derrière Bibou. Voilà. C'est lui. C'est lui, donc vous le voyez. Tac. Je vous en prends un, juste pour vous montrer la qualité du truc. Donc ce sont des petits paniers, comme vous pouvez le voir, qui sont en plastique dur, solide et vraiment... Ils sont très très durs. Très très beaux. Voilà, c'est vraiment très dur. Les fruits sont de très très bonne qualité. Il y a des fruits et légumes, voilà, mélangés. Et donc, comme vous pouvez le voir sur les étiquettes, en fait, c'est des couleurs. Il y a 5 couleurs, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 5 couleurs, ce qui permet donc à l'enfant déjà de prendre les trucs, les mettre dans les boîtes. Donc, je vous montre quand même la qualité du jouet parce que... Regardez le maïs. Regardez le maïs, comment il est fait. Voilà, c'est vraiment de la très grande finition. Voilà, la petite carotte qui est vraiment très 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 bien faite. Ça n'a rien à voir avec les petites dinettes qu'on peut trouver en fait dans le commerce. Mais le prix non plus n'est pas le même, vous verrez ça en barre d'infos. Mais il y a beaucoup d'utilité. Donc il y a 5 pots, donc comme l'a dit Bibou, avec 5 couleurs différentes. T'apprends les couleurs. T'apprends les couleurs. T'apprends à compter. T'apprends à compter. T'apprends les fruits et légumes. T'apprends les fruits et légumes. Tu répètes tout ce que je dis. Et donc t'apprends, à classer aussi, parce qu'on peut commencer avec un ou deux, avec 2 paniers par exemple, et d'aider l'enfant à faire la différence entre le violet et le orange par exemple. Tu peux apprendre à mettre tout simplement des trucs dans les boîtes et à les ressortir. Là c'est ce que fait Là Elena. C'est son stade. Pour l'instant, voilà, elle est au stade où elle jette tout par terre et elle les remet dedans. Et où elle remet. Voilà. Et puis, le stade d'après, ça sera de lui apprendre que les oranges... certaines couleurs. Et puis après, il y a plein de jeux à faire. Voilà. Et il y a un truc que j'ai beaucoup apprécié, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres jeux, c'est qu'en fait, dans la boîte qui comprenait ce jeu-là, il y a une liste de plein de petits jeux qu'on peut faire avec l'enfant au fur et à mesure. Avec ça. Notamment, par exemple, je sais pas moi, de faire une simulation que on est au marché et que je veux lui acheter des légumes, que je lui dis voilà, je voudrais une carotte, je voudrais une pêche ou des choses comme ça. Et il y a plein de jeux possibles en fonction de l'âge de l'enfant. Donc ça, je trouve ça vraiment super et de qualité. Quoi. Et si on doit le comparer donc aux dinettes, comme l'a dit Bibou, qu'on peut trouver à 20 €, les cuisines tout équipées, etc. C'est que donc là, c'est vraiment de la qualité. Vous voyez la carotte. Le plastique est dur. Le plastique est dur, c'est-à-dire que quand tu appuies dessus avec ton doigt... Tu l'écrases pas. Tu écrases absolument pas le jouet. C'est limite, il est plein, quoi, tu vois. Et surtout, ce qui est bien, donc, c'est que cette marque-là, donc, c'est la marque, c'est Learning Resources. C'est donc apprend, je sais pas comment on pourrait traduire. Oui, c'est c'est vraiment des jouets éducatifs. Et donc là, en fait, c'est pensé qu'il y a donc 5 fruits par couleur. Ouais. Tandis que dans les dinettes, c'est un peu fouillis, t'as le concombre, la banane, et etc. c'est à se demander même si selon le paquet que t'achètes, il y a peut-être des trucs différents ou des quantités différentes. Oui, voilà. Donc là, c'est vraiment réfléchi. C'est vraiment de la qualité. Ouais. Et c'est fait pour apprendre à l'enfant, surtout à compter aux et couleurs. Et apprendre les fruits et légumes, je trouve ça... Voilà. Et c'est génial. Les fruits et légumes sont très réalistes. C'est ça, donc si tu lui dis ça, c'est une carotte, il n'y a pas de doute. Elle va comprendre. On reconnaît par rapport à une vraie carotte que c'est une carotte. Et la preuve d'ailleurs, c'est que des fois, elle les prend et puis elle nous fait semblant qu'elle fait comme ça. Et c'est vrai que dans les jeux un peu moins chers, un peu plus cheap, on reconnaît un peu moins. Ça ressemble pas vraiment. On peut se demander, est-ce que c'est ça ou ça? Est-ce que c'est une courgette ou est-ce que c'est un concombre? Voilà. On sait pas. Là, on a un concombre, d'ailleurs, faudrait que je vous le montre. Là, il n'y a aucun doute, on sait exactement ce que c'est. Là, il y a un concombre, on voit que c'est un concombre, il a les petits points, là, des concombres. Voilà, vous voyez, il a
Et puis, c'est celui-là. Il est un peu mou, mais ça a rien à voir. Celui-là, il est mou, oui. Ouais, il est mou, mais il y en a certains qui sont mous. Mais c'est pas un mou... il y en a qui sont mous. Voilà, Ouais. j'ai parlé trop vite. Ouais. Il y en a certains qui sont mous. Mais c'est une faible partie. Ils ont fait des économies. Ouais, et le brocoli, non, enfin, c'est vraiment Voilà. tout est... Et Regardez le brocoli, comment il est bien fait. Petit désavantage de ce jeu-là, c'est que, en fait, moi, maintenant, il y en a énormément, en fait, de jeux qui vendent, que cette marque vend, que j'ai envie d'acheter. Notamment, là, j'ai repéré un set de petits saladiers, et avec un grand saladier, pour faire des salades. Et donc, il y a des tranches d'oignons, il y a des tranches de tomates, des choses comme ça, vachement Très bien fait, ouais. avec les pinces pour servir, et que l'enfant, du coup, peut apprendre à faire une vraie dinette. Mais on l'aura, hein, c'est sûr. Parce mais que on va se calmer quand même, parce que c'est des jeux qui coûtent un peu plus cher que la moyenne. Oui, non, c'est sûr. Mais de toute façon, les jeux, on les achète pas tous les 4 matins. Et réfléchis pour être éducatifs. Voilà, et c'est surtout que ce sont des jeux qui sont de qualité, donc qui durent longtemps. Et que nous, c'est sûr que ça, on l'a acheté une fois, il va pas s'abîmer dans le temps. Mais ça, il peut pas se péter. C'est-à-dire que le pot, là, sans déconner, limite, je peux boire mon lait, mais c'est réel dedans, quoi. Ouais, c'est super dur. Ouais. Donc vraiment, du coup, on va pouvoir le garder pour tous nos enfants et on est assez content de ces jouets. Donc voilà un petit peu pour les jouets d'Elena qu'on a choisis. N'hésitez pas, vous, en barre d'infos, en barre de commentaires, à nous rajouter un petit peu, vous, vos jouets éducatifs préférés à vos enfants à cet âge-là, à peu près 18 mois. Mon préféré, c'est celui-là et le sac à dos. Ouais, moi, c'est celui-là et le cochon, parce que vraiment, je vois qu'elle s'en sert beaucoup et que depuis qu'elle fait ça, elle a amélioré sa dextérité, c'est impressionnant, mais vraiment. Et sa patience, on n'a pas utilisé le mot patience. Oui. Mais tous les bébés font preuve de peu de patience au début. Les bébés, c'est impatient comme au possible. Ouais. Comme moi, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que là, ça lui apprend la patience vraiment, quoi. Les pièces, ça lui apprend la patience. Ça, les fruits et légumes, pas vraiment encore. Non, ça lui apprend le désordre pour l'instant, parce qu'elle les prend, elle les jette, ensuite elle va les chercher, elle les remet dedans. Mais le cochon, je peux vous assurer que elle peut passer honnêtement une demi-heure dessus sans en sortir. Une demi-heure, imaginez-vous, c'est énorme. Pour un bébé, c'est énorme. Et elle reste devant, et puis elle met les pièces, et puis elle est contente, elle se dit bravo, enfin... Et elle recommence, enfin bref, c'est... C'est génial, voilà. Le seul problème, c'est que, les pièces, vous avez intérêt ensuite, une fois que le jeu est terminé, de les ranger. Oui, parce que sinon vous allez en perdre dans la maison. Ça finit mais bon, ça c'est comme tous les jouets des enfants. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez apprécié. On en fera d'autres très prochainement, et avec l'arrivée de notre deuxième fille, j'ai très très envie, avec le recul maintenant et notre expérience, qu'on fasse des vidéos un petit peu au fil de, pas mois par mois, mais au fil de sa vie, en fait, pour vous dire un petit peu nos favoris, nos jouets favoris, ou les indispensables d'éveil pour les enfants. Vous remarquez, parenthèse, qu'on n'a pas pris de jouets en bois là. Non, c'est pas un choix. On n'y a pas pensé. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait faire une sélection. Voilà, parce que c'est vrai que les jouets en bois, c'est très à la mode maintenant de revenir aux jouets en bois, et c'est très bien. Ouais. Donc peut-être que pour les prochains achats, on prendra plus des jouets en bois, on verra. Ouais, il y a des trucs en bois qui me plaisaient, que je voulais prendre, que là j'ai pas pris pour des raisons de budget et pour des raisons de quantité de jouets. On verra pour les prochains. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.